Vous vous posez la question d'utiliser Airtable ou Notion, que ce soit pour votre CRM, votre calendrier éditorial ou encore l'utilisation en tant qu'automatisation de base de données. Le choix entre ces deux outils est extrêmement compliqué. Et c'est normal parce qu'en surface, en fait, ils sont très similaires. En plus de ça, il y a eu récemment une grosse mise à jour de Notion qui a sorti son API et qui change complètement la donne. Et donc dans cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, on va voir quelles sont les différences principales et spécifiques entre Notion et Airtable. Mais surtout, à la fin de cette vidéo, vous saurez faire le choix si vous devez utiliser Airtable ou Notion pour votre utilisation. C'est parti! Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si les sujets du no-code, de la productivité ou encore découvrir des outils en tout genre vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner parce que oui, il y a encore plus de 50% des gens qui regardent cette chaîne sans s'abonner. Donc voilà, le bouton est juste là. Alors j'ai décidé de séparer cette vidéo en plusieurs parties. Tout d'abord, on va voir les différences fondamentales entre ces deux outils, puis leurs forces, leurs faiblesses. Après, on va voir les cas d'usage dans lesquels en fait ils sont les plus appropriés. Et enfin, je vous dirai quel est moi personnellement mon préféré. Et surtout, mon but c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez fait votre choix. Voilà, pour votre utilisation dans votre entreprise ou dans votre cas personnel. Alors on va commencer avec Airtable. Airtable est une base de données. Une base de données, c'est quoi? C'est un endroit qui nous permet de stocker, d'organiser et d'analyser un certain nombre de données qui vont derrière être actionnables. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on arrive dans Airtable, on est face en fait à une base de données dans laquelle on peut ajouter plein de lignes, ajouter des colonnes de types de données. Bref, tout est fait ici, optimisé pour l'utilisation en tant que base de données. Alors c'est génial parce qu'on a des fonctionnalités poussées sur les automatisations, sur en fait les types de vues. On va avoir beaucoup plus de granularité et de choix au niveau des fonctions. Mais de l'autre côté, il ne va pas y avoir beaucoup de personnalisation. On ne va pas pouvoir personnaliser Airtable comme Notion. Parce que de l'autre côté, oui, Notion est un espace de travail qui a été pensé pour s'adapter à vous. En effet, sur une page Notion, on va pouvoir ajouter des blocs. Alors c'est vrai qu'un de ces types de blocs, c'est une base de données. Mais c'est pas tout. On peut ajouter des blocs de titres, des blocs d'images, des blocs vidéo qu'on peut directement mettre. On peut mettre des bases de données dans des bases de données. Bref, on peut personnaliser Notion comme on le souhaite. Mais surtout, on peut changer la disposition des blocs comme on le souhaite. On peut vraiment personnaliser nos pages, nos espaces comme on le souhaite. Maintenant qu'on a la base, on va pouvoir les comparer côte à côte pour savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses selon des catégories très précises que j'ai choisies. On va avoir l'expérience utilisateur, les bases de données, l'automatisation, la collaboration et le côté temps réel. Et enfin, on va finir par le prix parce que oui, c'est important. Dans un outil tout en un, on a besoin de savoir combien est-ce qu'on va payer, est-ce que ça va nous faire perdre de l'argent ou gagner de l'argent. Vous trouverez aussi en description de cette vidéo un PDF récapitulatif d'une page qui vous résume vraiment toutes ces différences, ça va vous permettre de faire un meilleur choix. Bref, on commence tout de suite avec l'expérience utilisateur. Parlons de la prise en main initiale quand on découvre ces logiciels. Clairement, du côté d'Airtable, on a l'impression de se retrouver sur un Google Sheet ou encore un Excel. Ça a l'air plutôt simple d'utilisation alors que sur Notion, c'est un peu plus compliqué. Quoique dès les premières fois, on commence à comprendre que les blocs, ça fonctionne comme ça, qu'on peut les décaler. Et clairement, on voit que d'un point de vue personnalisation, Notion offre beaucoup plus de possibilités qu'Airtable. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur un espace de travail, vous essayez de changer la couleur, changer la taille ou encore changer le mode de ce qui est écrit. Notion va être beaucoup plus simple et ça va être fait pour ça. Alors qu'Airtable, quand on veut changer ce qu'il y a dans une cellule ou ce qu'il y a dans un élément d'une base de données, c'est quasiment impossible. Autre chose, dans Notion, on peut mettre ce qu'on appelle des embeds, c'est-à-dire faire venir d'autres applications, comme là je pense à Google Maps ou encore à GitHub, que vous allez pouvoir intégrer au sein de votre espace de travail, alors que sur Airtable, c'est quasiment impossible. Mais en général, Notion va avoir une interface d'utilisation beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, quelque chose qui va être beaucoup plus user-friendly au final, alors qu'Airtable, tout d'un coup, on a cet effet un peu usine à gaz qui est là et qui donne pas forcément envie. Que ce soit Notion ou Airtable, les deux ont ce qu'on appelle des templates déjà tout faits, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des espaces déjà préconfigurés, sauf que dans Notion, très facilement, on arrive à les utiliser dû à son interface qui permet très facilement de déplacer des blocs, de changer des blocs, de supprimer des blocs, alors que sur Airtable, quand on duplique une base de données, ça devient très vite très compliqué et très vite on arrive dans cet aspect un peu usine à gaz qui ne nous donne pas envie d'utiliser quand on est débutant. Donc pour cette première partie expérience utilisateur, je dirais que c'est plutôt Notion le vainqueur qui a une expérience utilisateur bien meilleure et surtout qui est beaucoup plus versatile parce que ce n'est pas juste une base de données comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de types de blocs que juste une base de données
Donc c'est Notion qui l'emporte. Et maintenant parlons justement des bases de données. C'est un élément essentiel, évidemment chez Airtable, mais aussi chez Notion. Parce que évidemment, quand on a un espace de travail, on a des bases de données. On va avoir des bases de données de clients, on va avoir des bases de données de contenu, bref, plein de types de bases de données qu'on va vouloir utiliser, que ce soit dans Airtable et dans Notion. Commençons par les vues. Dans Airtable, on a une possibilité plus grande d'avoir différentes vues sur ces bases de données. Je le rappelle, une base de données, c'est un endroit où on va stocker, collecter, organiser et analyser des données. Et en fait, Airtable rend beaucoup plus facile cette tâche-là parce qu'ils ont plusieurs types de vues, par exemple les vues Kanban ou encore les vues type calendrier, alors que Notion, eh bien, il a par exemple pas la vue Gantt. Ils ont certes ajouté une vue type timeline, mais ce n'est pas du tout équivalent à la vue Gantt qui est vraiment faite pour du management de projet, qui est la vue la plus connue dans le management de projet. Il n'y a aucun module graphique, peut-être qu'on peut y arriver en bricolant un petit peu quelque chose, en trouvant des éléments sur internet, alors que Airtable ont ce qu'on appelle des blocs graphiques, des blocs qui vont nous permettre d'analyser visuellement ces données. Au niveau des types de données qu'on va pouvoir mettre, je trouve qu'Airtable a une plus grande possibilité de types, c'est-à-dire qu'on va évidemment avoir les types dates, les types nombres ou encore des formules, mais je trouve que Airtable a un plus grand choix au niveau des formules. On peut mettre des formules beaucoup plus complexes que celles de Notion, même si je trouve que l'utilisation des formules dans Notion est relativement simplifiée, mais Airtable est beaucoup plus robuste. Maintenant, on arrive à la quantité de données qu'on peut stocker. Airtable étant une base de données par essence, va pouvoir stocker un grand nombre de données, alors que Notion, dès qu'on va commencer à dépasser les milliers de records, donc d'éléments dans les bases de données, ça va commencer à devenir plus lent, etc. Donc clairement, sur la partie base de données, c'est Airtable qui l'emporte parce que c'est une base de données, alors que Notion, eh bien, il y a beaucoup plus qu'une base de données. La base de données est un des éléments, un des blocs qu'on peut mettre sur Notion, donc c'est Airtable qui l'emporte. Là, on arrive sur la partie collaboration et temps réel et partage, parce que oui, quand on travaille à plusieurs, on a des besoins connects qui sont tous liés les uns des autres et on a besoin d'une plateforme sur laquelle on peut tous se retrouver pour travailler. Il faut que ça gère le temps réel, c'est-à-dire que quand quelqu'un modifie quelque chose d'un côté, que ça soit bien présent de l'autre. Il faut que ça gère les droits d'accès, etc. Donc là, pour le coup, les deux sont assez équivalents. Dans Airtable, on va avoir des choses en plus, comme par exemple l'historique qui va être beaucoup mieux géré que dans Notion. Dans Notion, l'historique est aujourd'hui pas très bien géré, l'historique des différentes versions que ce que quelqu'un va avoir modifié, alors que dans Airtable, c'est très précis, très clair. Airtable va être, je trouve, beaucoup plus rapide au niveau du temps réel, parce que dès qu'on va modifier quelque chose via une API, directement, ça va se voir, ça va être vu. Au niveau des groupements d'utilisateurs et le fait de faire des groupes d'utilisateurs, je trouve que les deux permettent de le faire très bien aussi. Et aussi au niveau du partage, c'est-à-dire partager un espace en tant que site web, et Notion peut très bien le faire. Et de l'autre côté, on a Airtable où on peut aussi faire des vues partagées avec un lien qui va être auto-généré et qui nous permettent de le montrer au monde entier. Et là, du coup, les deux sont ex aequo, que ce soit Airtable ou Notion. D'un point de vue collaboratif, c'est pareil. Maintenant, on s'attaque à une partie que j'adore, qui est l'automatisation. Vous le savez, de plus en plus, nos données ont besoin d'être automatisées. De moins en moins, on a envie de faire et refaire les mêmes choses. Je suis un fan d'automatisation, donc cette partie est hyper importante pour moi. Jusque il y a très peu de temps, il n'y avait pas d'API pour Notion. Du coup, Notion était très très loin derrière Airtable. Depuis, ils ont bien rattrapé le retard. Aujourd'hui, dans Notion, on peut utiliser une API pour pouvoir le connecter à des outils comme Zapier ou encore Automate.io qui permettent d'automatiser plusieurs tâches dans Notion. Airtable, en revanche, ont une API beaucoup plus robuste depuis un bon moment dans lequel on peut supprimer, ajouter, modifier des données, on peut gérer des vues directement dans l'API. Donc si je parle d'un point de vue purement technique, l'API de Airtable est beaucoup plus avancée que l'API de Notion qui est très neuve, qui est une bébé API, alors que l'API d'Airtable, elle a eu le temps de bien évoluer et surtout on utilise souvent Airtable et on le verra à la fin dans le cadre d'applications. Donc clairement l'API d'Airtable est beaucoup plus robuste. Maintenant si on parle des automatisations en général, en fait c'est quelque chose qui au final est assez nouveau chez Notion, donc ils ne l'ont pas vraiment encore totalement optimisé, alors que sur Airtable pareil c'est là depuis un petit moment, on a des automatisations qui sont directement prêtes dans Airtable sans forcément passer par des Zapier Integromat, quand bien même si vous voulez utiliser Zapier Integromat ou encore d'autres outils pour automatiser Airtable, c'est aussi très bien fait. Aujourd'hui sur la partie automatisation, je dirais que c'est Airtable qui gagne, c'est pour ça que quand vous avez des besoins d'automatisation assez lourds, c'est généralement cette solution vers laquelle on va partir, mais clairement je suis prêt à parier que sur les prochains mois, Notion va faire un effort considérable sur la partie automatisation parce que c'est très demandé et je suis sûr qu'il y a énormément d'acteurs extérieurs qui vont venir se plugger beaucoup plus à Notion vu le nombre d'utilisateurs de Notion beaucoup plus grand que celui d'Airtable. Donc c'est Airtable qui gagne cette fois-ci, même s'il y a beaucoup d'espoir sur Notion.
Maintenant, parlons d'un élément assez important et essentiel qui est le pricing. Combien est-ce qu'on va payer quand on va utiliser Airtable ou alors Notion? Ça va dépendre du nombre d'utilisateurs qu'il y a dans votre entreprise. Ça va dépendre du nombre de blocs que vous allez avoir, du nombre d'éléments que vous allez avoir dans vos bases de données. Mais clairement, si j'avais un résumé à donner très clair, Notion est beaucoup moins cher que Airtable. Airtable, on est à 12 ou 24 $ par mois si on prend en mensuel, alors que chez Notion, on est entre 5 et 10 $ par mois. Et clairement, en termes de fonctionnalité, on n'a pas de limite de bloc, on n'a pas de limite de record dans nos bases de données et non plus d'un point de vue partage, etc. Donc clairement, pour le coup, Notion est beaucoup moins cher qu'Airtable et ça, c'est indéniable. Donc là, c'est Notion qui gagne. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like et surtout de partager cette vidéo à un de vos collaborateurs qui serait lui aussi dans la tourmente de savoir s'il doit utiliser Notion ou Airtable. Allez, c'est bon, on y retourne. Bon, maintenant avec cette comparaison, vous avez une idée peut-être un petit peu plus claire sur certains points, qui est le meilleur, qui est le moins fort. Maintenant, le but, c'est de voir dans quel cas d'usage, en fait, on va utiliser Notion ou Airtable. Parce que oui, il y a des use cases, des endroits où on aura besoin de Airtable et il y en a d'autres où, en fait, on aura besoin de Notion parce qu'il va être plus approprié. Le premier exemple, c'est si vous êtes une entreprise qui avait des besoins de collaboration, vous êtes plusieurs équipes qui ont besoin de créer des tableaux de bord. Ces tableaux de bord-là, souvent, ils ont besoin d'être personnalisés. Vous avez des besoins en base de données parce qu'il y a des choses qui vont se répéter, mais vous n'avez pas des besoins énormes d'automatisation. Là, clairement, ça va être Notion. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir personnaliser une entreprise. Ça évolue. Les gens, les équipes, en fait, ils évoluent en interne et donc ils auront besoin de faire évoluer leur espace aussi en même temps. Donc Notion, là, va être la meilleure solution. De même, si vous êtes un indépendant et que vous avez envie de suivre vos clients, vous avez envie de suivre vos opportunités, vous avez là pas besoin d'automatiser quoi que ce soit, mais vous avez aussi des besoins de partager certaines pages de travail, certains espaces de travail avec vos clients. Clairement, là aussi, ça va être Notion parce qu'il y a de la personnalisation, on peut partager des pages, vraiment sans donner des accès compliqués à des clients, juste des pages web complètes dans lesquelles on peut laisser de la visibilité à nos clients sur quoi on est en train de travailler, etc. Donc ça va parfaitement quand on est indépendant. Maintenant, on va prendre un exemple un peu plus compliqué. Disons qu'on est recruteur indépendant, dans lequel on a des candidats qu'on doit présenter à des clients. On a plusieurs clients et puis on a une base de données assez énorme de candidats et chaque candidat peut être en process d'entretien chez ces plusieurs clients. On va dire qu'en plus, à chaque fois qu'un entretien s'est bien terminé et que le candidat est bien arrivé chez le client, on veut envoyer un certain nombre d'emails follow-up. S'il y a des candidats qui n'ont pas eu d'entretien depuis un petit moment, on veut en plus leur donner une base de données peut-être de clients chez qui ils veulent aller travailler. On veut là faire un peu plus d'automatisation. Au-delà de ça, on veut aussi partager à ses clients en fait, une visualisation de qui sont les candidats bientôt en entretien, etc. On est en train de faire une application de recrutement et là, en fait, Airtable va être plus approprié parce qu'il y a beaucoup d'automatisation, il y a des vues spécifiques par client, par candidat, il y a des opportunités multiples et donc, en fait, Airtable va être beaucoup plus approprié dans ce cas-là. L'autre cas le plus connu pour Airtable, c'est tout ce qui est applicatif. C'est quand on veut créer une application mobile par exemple ou une application web et en fait on veut utiliser Airtable comme base de données. Du coup, personne touche à Airtable, vous le configurez une fois et en fait votre front-end, c'est-à-dire votre application mobile ou votre application web, va communiquer avec Airtable qui est votre back-end. Du coup, je sais, on va un peu plus dans le technique, mais sachez en tout cas que c'est souvent comme ça que Airtable est utilisé pour pouvoir stocker des milliers de données à la suite et ça permet une utilisation très facile grâce à son API qui est vraiment très complète et beaucoup plus complète que celle de Notion aujourd'hui. Pour résumer, si vous savez à l'avance que vous avez un besoin massif d'automatisation, vous allez avoir un gros volume de données, vous allez potentiellement aller le connecter à une application web ou mobile, bref, si vous avez un profil un peu plus avancé et que vous connaissez bien comment marchent les bases de données, dans ces cas-là, ça va être Airtable. De l'autre côté, si vous avez un besoin de collaboration, un besoin de partager, un besoin de pouvoir créer des espaces hyper modifiables, alors là, ça va être Notion. Et souvent, on a tendance à croire que mon préféré, c'est Notion. Et en fait, j'ai pas vraiment de préféré parce que pour moi, c'est deux outils différents à des usages différents. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos sur Notion. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il couvre très bien l'utilisation que la plupart des entreprises ont, à savoir des besoins de collaboration, de gestion et des besoins de personnalisation. Alors que de l'autre côté, en fait, aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui ont des besoins d'automatisation, de scale et en tout cas, dès le début, qui vont avoir un profil assez technique pour pouvoir gérer des complexités que Airtable offre. Alors qu'Airtable, je l'ai souvent mis en place dans des applications plus complexes. Je l'ai d'ailleurs mis en place dans une des startups que j'avais créées
et l'API est vraiment incroyable. Mais sauf qu'une fois que c'est configuré, eh bien en fait Airtable généralement on n'y touche plus parce que c'est le back-end, c'est la base de données qu'on ne regarde pas vraiment, par contre c'est juste ça fonctionne bien. Et vous alors, laquelle allez-vous choisir? Est-ce que ça va être plutôt Notion? Et dans ces cas-là, je vous propose de me rejoindre sur la vidéo où j'ai fait un guide complet sur Notion. Ou alors, est-ce que ça va être Airtable? Dans ce cas, je vous propose d'aller regarder le tutoriel complet que j'ai fait sur Airtable qui dure une vingtaine de minutes, qui vous permet d'avoir les bases pour savoir comment utiliser Airtable. Allez, à tout de suite.